Règle numéro 1 du glow up, ne jamais mettre des vêtements qui ne nous mettent pas en valeur. Eh bien oui, c'est moi qui ai créé cette règle-là. Les go, à un moment donné, si on veut glow up, aller à un autre niveau, être perçu comme des personnes sérieuses, être perçu comme des personnes qui ont de la valeur, il faut que déjà les vêtements que nous portons nous mettent en valeur. Et on n'a pas forcément la chance, nous tous, d'aller peut-être vers les stylistes pour nous habiller et tout. Mais en tant que femme, nous devons porter des vêtements qui nous mettent en valeur. Tu vois cette chose-là, tu sais très bien que ça ne te va pas, mais que tu veux porter. Salut Margot, bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai prié par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. C'est la première fois que je tombe sur ma tête. Mon nom, c'est Lothier Winner. Ici, on parle de stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de mode et on parle de spiritualité. Il faut déjà savoir que si tu es abonné sur cette chaîne, tu n'es pas n'importe qui, ok? Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois représenter les jeunes femmes 2.0 partout dans le monde, ok? C'est très important. Tu dois dire quelque part que je suis une jeune femme 2.0. C'est une identité. Et les jeunes femmes 2.0, nous ne devons pas nous négliger. Nous ne devons pas juste prendre un vêtement puis le mettre sur nous parce qu'il faut s'habiller. Non. Il faut toujours que nos vêtements nous mettent en valeur. Ok? Et ça part du shopping déjà. Ok? Tu ne vas pas aller acheter un vêtement qui est sur la mannequin comme ça, mais sur toi, ça va être bizarre. Non. La première des choses pour que le vêtement que tu portes te mette en valeur, c'est que tu connaisses ta morphologie. Oh mes gars, s'il vous plaît, je suis fatiguée de voir des gens qui portent des vêtements qui ne vont pas avec leur morphologie. L'image que tu transmets est très importante. C'est pour ça que vous allez voir les grandes personnalités, les stars, avoir des personnes qui arrangent leur image, les stylistes personnels. Pourquoi? Pas parce qu'elles ont déjà la notoriété, elles peuvent se soulever puis mettre tout ce qu'elles veulent. J'imagine pas à quel millier de fois vous avez vu que Aya Nakamura a été critiquée de pas qu'est-ce qu'elle portait. Tout simplement parce que, arrivé à un certain moment de ta vie, ok, le vêtement que tu portes doit te mettre en valeur. Ok, parce que tu as déjà une certaine valeur. Si tu es ce jeune femme 2.0, c'est parce que tu as déjà une certaine valeur. Ok, et tu veux level up. Ok, maintenant, en étant en train de level up, aller à un autre niveau, tout ne va pas être parfait sur toi et c'est le vêtement qui te... Parce que je vous ai dit que l'apparence compte. L'apparence, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Donc, c'est important. Si tu as la morphologie A, la morphologie A inversée, tu as la morphologie O, tu as la morphologie H ou bien tu as la morphologie en X, tout ça, tu dois le savoir. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaites que je fasse des vidéos dessus, s'il te plaît, dis-le-moi. Je vais te faire des vidéos par rapport à ça. Comment s'habiller selon sa morphologie. Ça commence par ça. Ça, c'est la base. Si tu sais pas, si tu connais même pas ta morphologie, là, c'est grave. Là, c'est très, très, très grave, ok? Je sais que certaines sont des fois entre deux, ok? Ça peut être facilement entre deux des fois, mais il y a un qui prédomine sur l'autre, ok? Et tu peux être entre deux aussi, mais au moins au moins tu es entre deux, tu vas savoir comment manager entre. Ça va dépendre des vêtements, ok? Si tu as des épaules, si tu veux mettre en valeur tes épaules, tu as trop d'épaules en bas, comment est-ce que tu vas casser pour que ça soit un peu harmonieux? Parce que tu peux dire tout ce que tu veux dire. Tu peux dire que non, moi j'aime trop ma forme, je vais m'habiller comme ça, je ne vais pas camoufler mes formes. Il n'est pas question de camoufler ses formes, il est question de mettre sa forme en valeur. Ok? C'est ça. Le deuxième point pour pouvoir porter des vêtements qui te mettent en valeur, c'est de pouvoir connaître son style. Vous savez, quand tu ne connais pas ton style, tu vas divaguer un peu partout. Il faut que tu aies une essence, ok? Il faut que tu aies une image de marque parce que toi-même, tu es une marque. Je ne vais pas parler de ces choses-là dans cette vidéo, mais à tous les cas, on y va, ok? Tu es une marque. On doit savoir que cette personne s'habille d'une certaine manière. Personnellement, mon style, ça va être d'être chic, classe, féminine. C'est ça mon style. Sans oublier l'élégance, bien sûr, mais l'élégance fait partie de la classe et le chic, ok? Donc, chic, classe et élégante, c'est ça mon style. Et j'essaie de rester
fidèle à mon style. Pourquoi? Parce que c'est l'image que je veux refléter, c'est la personne que j'ai envie de refléter. Je veux refléter une personne classe parce que je veux attirer les gens classe vers moi. Je vous ai déjà parlé de ça dans une certaine vidéo quand je parlais de l'apparence parce que tu attires vers toi ce que tu dégages, ok? Le style classique, décontracté, si tu veux, parce que moi, je me définis en 3 styles. Toi, tu te veux définir que toi, tu veux juste être bohème. Toi, tu veux juste être classique, ok? Toi, tu veux juste être, comment dire, dans les styles du genre professionnel et tout. Toi, tu veux être que dans des styles baggy, ok? Toi, tu veux être que dans des styles bad girl, ok? Qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a tous ces types de styles-là. Maintenant, ou bien total féminine. Mais moi, je suis comme je vous ai dit, féminine, chic et élégante. C'est ça mon style. Parce que moi, je veux toujours qu'il y ait une touche féminine. Par exemple, qu'est-ce que je viens de porter? Avec le décolleté, ça montre une touche féminine. Le tout est couvert, mais qui rend la chose féminine. C'est comme ça que moi, je m'habille, ok? Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'habiller. Toi aussi, tu peux choisir ton style. Si tu veux que ton style, je sais pas, je connais une fille qui s'habille total streetwear. Non, est-ce que c'est streetwear, ça? C'est chic. C'est chic et streetwear. Tu vois, c'est vraiment... Il y a des choses que je pense que je pensais pas que ça matchait ensemble, mais ces derniers temps, je suis en train de voir beaucoup ça marcher, ok? Chic et streetwear, et ça marche. Et il y a certaines personnes maintenant qui cassent complètement la chose, des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant, que moi personnellement, j'avais pas réellement vu auparavant. C'est d'avoir un style streetwear et classe. Tu vois ce que je veux dire? Classe et streetwear. Je te pose la question. C'est quand, par exemple, ce genre de style-là que je vais montrer et tout, tu portes des baggy et tout, mais tu portes des talons pour casser la chose et c'est très beau, ok? C'est très beau, ok? Donc moi, personnellement, c'est des styles que j'ai des fois, pas tout le temps, parce que ce n'est pas ma signature. Quand je veux oser, je vais vers ces genres de styles-là. Quand je veux changer un peu, tu vas me voir en jogging. Par contre, je n'ai jamais essayé jogging et talons. J'aimerais bien essayer ça. Jogging, talons. J'ai jamais essayé, j'aimerais bien essayer ça et je vous montrerai le look lorsque je le ferai. Donc, avant de pouvoir jouer entre les styles, c'est très important de connaître ton style. Je connais beaucoup de personnes qui s'habillent très bien. Par contre, je ne peux pas dire que c'est ça son style. Je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas, tu vois. Mais moi, personnellement, je sais que mon style, c'est élégance. Bon, élégance, non, c'est pas un style. Mais mon style, c'est classe, chic et féminine. Très féminine, ok? Donc voilà, pour ne pas dire sexy, parce que sexy, ça peut tendre vers la vulgarité. J'ai pas envie de rentrer dans le mot sexy, mais c'est un peu ça, donc très féminine. Troisième point, pour que ce soit toi qui portes le vêtement et non le contraire. Non, troisième point, pour que ton vêtement puisse te mettre en valeur, c'est les couleurs que tu choisis, ok? Moi, je te dirais pas de ne pas porter, de ne pas porter certaines couleurs pour dire que il y a certaines couleurs qui vont plus te mettre en valeur que d'autres. C'est sûr tu connais des couleurs qui vont te mettre en valeur. Si tu les connais pas, essaie de juste aller dans ta garde-robe, porter des couleurs, voir qu'est-ce qui marche plus avec ton teint, la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux que tu auras en ce moment-là. Parce que, en tout cas, je sais pas, pour les caucasiennes qui vont sur cette vidéo, pas de problème. Vous avez souvent la même tête, ok? C'est très bien. Mais nous, on change tout le temps des cheveux, ok? Les femmes, voilà. Femmes noires, on change beaucoup de cheveux. On aime ça. C'est même pas comme si on n'a pas envie de garder la même tête. C'est parce qu'on aime ça. On aime changer de tête. On aime, voilà, être une autre personne. Des fois. Donc, ça fait en sorte que la coupe que tu as en ce moment, est-ce que ça match avec le vêtement que tu portes? Et avec la couleur, est-ce que la coupe que j'ai en ce moment, ça match avec la couleur de mon vêtement que je porte actuellement? Je peux pas avoir honnêtement, je sais que des fois, si je suis pas très partisane de, par exemple, l'orange flashy comme cheveux, honestly, je suis pas très partisane du vert flashy comme cheveux. Je ne suis pas, il y a des verts qui sont vraiment, je veux dire, quand même assez élégants, ok? Même si les vrais codes de l'élégance n'aiment pas trop les couleurs, on sait qu'il y a quand même des couleurs que ça va, ok? Par exemple, ça c'est les couleurs gris et moi je trouve que les couleurs comme ça va encore. Pourquoi est-ce que je trouve que la couleur gris elle va bien? Parce que je peux être une mémé là, ok? Une mémé a le droit de garder ses cheveux gris, donc ça peut être appelé comme couleur naturelle, la couleur grise, parce que là c'est la couleur naturelle du mémé. Tu vois qu'est-ce que je veux dire?
Mais non, il y a des couleurs qui sont quand même, par exemple, la couleur caramel, la couleur brown, ou bien blanc même, des bons blancs, hein, c'est pas des blonds jaunâtres bizarres, hein, non, des vrais blonds assez fades. Ok, lorsque la couleur est fade, pas des couleurs flashy de blond, non, des couleurs assez fades de blond, je suis totalement en accord avec ça, ok, pas des jaunes poussants. Et je suis pas trop, c'est ça, je ne suis pas trop fan des cheveux jaunes poussins bizarres, ou bien je sais pas, je suis pas trop fan de ces couleurs là, ok, c'est à toi de choisir. Même si, ok, quand bien même que toi c'est ton dada de porter des couleurs flashy, orange flashy, rouge flashy, il n'y a pas de problème, ok. Moi je sais que j'ai déjà fait des couleurs rouge flashy et ça, en fait non, ça parce que c'est moi qui le fais, mais ça peut passer lorsque tu veux avoir certains styles des fois, et des fois ça peut aller, ok, quand tu sais choisir tes vêtements. C'est pour ça que je veux aller vraiment en profondeur sur ce point. Vraiment à ceux qui vont te dire que non, ne fais pas des cheveux de couleur aussi, moi je te dirais que tu fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, n'aie pas des cheveux jaunes flashy et ta robe ou bien ce que tu portes jaune flashy tout simplement parce que tu veux marquer ta tête avec ce que tu portes. S'il te plaît, ça, oh my god, don't do that. N'essaie pas de faire ce genre d'erreur là. Ou encore tu portes des cheveux jaunes flashy ou rouge flashy ou vert flashy et tu portes une couleur comme la couleur une couleur flashy bleue, une couleur flashy d'une autre couleur flashy. C'est quoi? T'es là comme ciel ou quoi? Non, ok? C'est très important. Lorsque tu vas choisir tes couleurs de vêtements, c'est très important de ne pas aussi dépasser un certain nombre de couleurs. 3 couleurs seulement, ok? Il y a la règle des 3 couleurs à ne pas dépasser. Donc, c'est très important de ne pas dépasser 3 couleurs. Ça peut arriver que tu dépasses 3 couleurs, mais même quand tu dépasses 3 couleurs, maximum 4, ok, ça c'est le maximum de chez maximum. Normalement, le maximum c'est 3. Mais même si c'est 4, il faut que ça soit dans des tons qui se ressemblent, ok, où tu casses un peu. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Voilà, c'est très important. Et parlons de couleurs, les vêtements monochromes, facilement ça passe crème, ok, ou bien les mêmes couleurs mais dans des tons différents. Pépites, ça passe crème, ok. Je vais mettre les photos pendant que je parle et tout, vous allez voir, et c'est très beau, ok. Le 4e tips pour que tes vêtements que tu portes puissent te mettre en valeur, c'est que tu puisses porter des vêtements qui ont des coupes flatteuses, ok, parce que ça dépend aussi des fois des coupes. Il y a certaines coupes qui ne mettent pas ton corps en valeur. Mettons que tu es très courte de taille, tu portes quelque chose qui te, où on te voit même pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu portes quelque chose où on te voit même pas. Quand tu es court de taille, si tu es à l'aise avec les talons, go for it, ok, pour que tu puisses allonger ta silhouette. Et quand tu es courte, mettons par exemple de taille, si tu portes des cols V comme celle-là, parce que ça c'est pas un col V, mais c'est pas très V, mais c'est quand même V là. Les cols V allongent ta silhouette, donc quand tu es courte de taille, tu peux facilement aller pour ça, ok. Quand tu es grande de taille aussi, il faut savoir comment choisir tes vêtements, ok, c'est très important. Tu peux aussi aller avec des ceintures pour pouvoir casser des fois le look et tout, pour que ça mette aussi tes courbes en valeur, pas seulement des coupes flatteuses, mais tu sais, des courbes flatteuses, ok, pour que ça puisse mettre aussi tes courbes en valeur, c'est important, ok. Maintenant, faut pas rentrer dans la vulgarité non plus, ok, parce que des fois, quand tu sais que tu es très forte, des fois, la vulgarité peut facilement arriver avec des personnes qui ont une morphologie en X et qui ont peut-être un corps généreux, mais en X, parce que ça tombe facilement, et ça, il faut faire très attention d'être assez peut-être un peu dans l'élégance, ok. Quand tu as une forme X, ok, tu as des courbes et que tu es dans l'élégance, oh my god, c'est très chic et c'est très beau. 5e point pour que les vêtements que tu portes puissent te mettre en valeur, c'est que tu puisses investir dans des pièces de qualité. Quand je parle de pièces de qualité, c'est pas forcément des pièces qui vont te coûter cher, non. Tu vois une personne porter quelque chose, tu sens que c'est vraiment de très bonne qualité, ça change l'aspect. Ça change réellement l'aspect. Vous voyez les vidéos que les filles font quand j'ai acheté sur telle plateforme, j'ai acheté sur telle plateforme, j'ai acheté sur par exemple Shein, j'ai acheté chez par exemple Zara. Des fois la qualité de Zara est mieux que Shein, des fois aussi la qualité de Shein, ou bien en tout cas ça est mieux que Zara, des fois. La plupart du temps ça va être Zara qui est mieux, ok. Mais ce que je veux dire c'est que il faut jouer sur la qualité. Je te dis pas d'aller ne pas aller acheter sur Shein, parce que moi j'achète sur Shein des fois et la qualité elle est aussi très bonne, ok. Elle est très bonne, mais ça dépend. Il faut bien voir avant de les acheter, parce que des fois tu achètes des vêtements
tu te dis que ça va être très beau et tout, après c'est transparent. Attends, ce n'est pas supposé être transparent en fait, c'est supposé être posé sur toi, ok? Il faut bien regarder et quand tu achètes des vêtements en ligne, regarde, si tu voulez que je fasse aussi des vidéos sur comment acheter en ligne, je vais vous le dire, ok? Parce que moi, c'est très rare que moi je sois déçue de quelque chose que j'achète parce que je regarde bien, surtout la qualité de la chose, ok? La qualité de la chose, je regarde bien avant d'acheter. Parce que moi, c'est très important pour de porter des vêtements qui sont vraiment de très bonne qualité. C'est très, très, très important pour moi, ok? C'est important pour moi. Je ne veux pas acheter n'importe quoi. Je ne veux pas mettre n'importe quoi sur moi. Le 6e tips pour que ce que tu portes te mette en valeur, c'est de pouvoir choisir les accessoires, ok? Les accessoires, le sac que tu prends, ok? Moi, personnellement, je suis pas trop accessoires, mais j'essaie quand même de bien choisir les accessoires. Je ne vais pas me voir porter des boucles d'oreilles parce qu'il faut les porter, non. Ok? Des fois, je juge pas ça nécessaire, ok? Même si aujourd'hui, je peux porter un petit, mais j'ai décidé de ne pas en porter, c'est comme ça, ok? Parce que c'est mon choix, ok? Voilà. Mais je pouvais en mettre une petite comme ça, ok? Ça peut habiller mes oreilles. Des bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers et tout qui ne sont pas très extravagants, ok? Mais assez, pas sobre, parce que tout le monde n'aime pas la sobriété. Mais je veux dire quelque chose qui te plaît, mais qui reste toujours dans l'élégance. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, si tu as l'argent, achète des sacs de marque, il n'y a pas de problème, c'est bon, ok? Mais si tu n'as pas les moyens aussi, va selon tes moyens. Mais ne va pas trop non plus, parce que moi j'ai acheté un sac sur Shein. J'ai déjà porté ce sac-là, mais je n'étais pas trop fière de moi, parce que je trouvais ce sac pas trop bonne qualité, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, tu peux le porter pour quelque chose très vite fait, ok? Mais pas à des endroits tu vois, où tu veux montrer your power, tu veux show your power, tu vois ce que je veux dire? Je porte pas ça. Mais pour vite fait, très vite fait, tu peux facilement porter ça. En tout cas. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore réellement mis parce que même pour aller à l'église, je trouve que ce n'est pas du tout de bonne qualité. Après, je sais pas où est-ce que j'ai envie je peux le mettre pour y aller. En tout cas, je peux le donner à quelqu'un. 7e tips pour que tes vêtements que tu portes te mettent en valeur, c'est de t'adapter aux tendances, mais avec parcimonie, ok? Pas parce que cette tendance est là, je vais la mettre et tout, parce que c'est pas toutes les tendances qui vont aller avec ta personne, avec ton style de base, avec qui est-ce que tu es déjà de base, ta personne là, toi-même, ok, au plus profond de toi, qui est-ce que tu es, ton style, et ce n'est pas toutes les tendances qui vont aller avec ta morphologie, ça c'est le summum. Je vois trop de personnes mettre des choses qui ne vont pas forcément avec leur morphologie, tout simplement parce qu'ils veulent être tendance. Non, ça marche pas comme ça. Moi, quand je vois une tendance et que ça peut m'aller, si ça peut m'aller, on go for it. Si ça ne me va pas, je laisse à côté. C'est pas pour moi. Je vais chercher une autre. Il y a beaucoup de tendances et je suis sûre que je vais trouver une au moins deux minimum, qui va aller avec mon style. Le 8e tip, ce que je vais te donner par rapport au fait de pouvoir porter des vêtements qui nous mettent en valeur, c'est de se sentir à l'aise, ok? Tout ce que je viens de dire là, ok? Si c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise, il n'y a pas de problème. Porte des vêtements qui te mettent à l'aise, ok? Et ça aussi, c'est un autre débat dans lequel je n'ai pas envie de rentrer, mais vu que vous me connaissez, je vais mettre un peu ma tête dedans. C'est les filles, tu portes quelque chose qui te sert, mais on sent... Est-ce que vous avez vu les vidéos ou bien les photos de ces personnes-là, en fait, à leur mariage, qui portent des gaines qui respirent comme ça? Ça. Déjà, c'est laid, parce qu'on voit que tu es mal à l'aise, c'est encore te met tellement pas en valeur, et au contraire, ça fait l'effet contraire, en fait. Ça diminue ta valeur, en fait. L'importance que je pouvais te donner, en fait, c'est limite ridicule, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ridicule. Donc, s'il te plaît, faut que les vêtements que tu portes soient à l'aise, ok? Quand tu sais que tu n'es pas à l'aise à porter des mini, s'il te plaît, porte pas les mini, ok? Mais il ne faut pas porter les mini, après tu tiens ta jupe partout, tu tiens à la seconde d'après, à chaque seconde tu vas tenir ta jupe, à chaque seconde tu vas tenir, comme si tu n'étais pas mirée avant de sortir de la maison, ma go. Ok? Donc, il faut forcément, ok? Faut que ce que tu me portes te mette à l'aise. Si ce que tu as envie de porter, c'est des vêtements de SDF, il n'y a pas de problème. Si ça te met à l'aise, oui. Mais n'oublie pas, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Des fois, il faut souffrir pour être belle. À moins que tu ne veux pas lever notre glow up, tu vois ce que je veux dire? Parce que
ce que je veux réellement dire, c'est que trouve ton style, trouve quelque chose qui va avec ta morphologie, mais sans oublier que tu dois être à l'aise dans qu'est-ce que tu portes. Ce n'est pas parce que tu dois porter quelque chose en fonction de ta morphologie, que tu dois porter quelque chose en fonction de tout ce que je viens de dire tantôt, que tu ne vas pas pouvoir trouver des vêtements qui vont te mettre à l'aise. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Fais tout ça, mais dans tout, sois à l'aise. You know what I mean? Ok. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'aider. J'espère que j'ai pu apporter une lumière quelque part. J'ai pu apporter un tout petit truc à tes connaissances de mode. Dis-moi en commentaire ce que j'ai dit qui t'a plus parlé dans cette vidéo. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.